Bientôt, un identifiant unique électronique des personnes au Burkina Faso. Le comité d'orientation et de suivi de ce nouveau système a tenu hier mercredi 16 août 2023 leur toute première session ordinaire de l'année à Ouagadougou. L'ex-ministre d'Abilgou, condamné à 11 ans de prison, dont 7 fermes, le verdict est tombé ce jeudi 17 août 2023 au tribunal de grande instance Ouaga 1. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 17 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Bonjour et merci de nous rejoindre. Je vous le disais en titre, dans son verdict rendu très tôt ce jeudi 17 août 2023, le tribunal de grande instance de Ouaga 1 a condamné Vincent Dabilgou et les 6 autres personnes à des peines de prison ferme et au paiement d'amende. L'ex-ministre en charge des transports a été condamné à 11 ans de prison, dont 7 fermes, pour complicité de financement occulte de partis politiques. Il devrait également payer une amende de 3,375,858,462 francs CFA. Le Nouveau Temps pour la démocratie NTD, dont il est le président, a vu ses activités suspendues pour une durée de 5 ans. Le Burkina Faso entend mettre en place dans les jours à venir un identifiant unique électronique pour les personnes. Le système permettra d'assurer l'unicité de l'individu et l'interopérabilité fonctionnelle entre la pluralité des systèmes d'identification existants tels que l'identifiant unique du citoyen à l'état civil, le numéro d'identifiant personnel pour les cartes d'identité nationale au Burkina Faso et l'identifiant financier unique des entreprises et des personnes morales. Outre l'assurance de l'unicité de la personne, l'identifiant unique sera un outil clé de la croissance inclusive dans la mesure où les services publics tels que les filets sociaux, la santé, l'éducation et les entreprises pourront s'appuyer sur le système pour identifier et authentifier leurs bénéficiaires et leurs clients. Pour mener à bien le projet, un comité d'orientation et de suivi a été mis en place. Ce comité regroupe plusieurs membres du gouvernement, dont des responsables des structures publiques intervenant dans l'identification et les actes du développement à la base. Les membres du dit comité ont tenu hier mercredi 16 août 2023 leur toute première session ordinaire de l'année à Ouagadougou, placée sous la présidence de son Excellence, le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. L'objectif de cette rencontre est de recueillir les orientations stratégiques des différents membres, de définir la forme juridique et d'œuvrer à une coordination des actions autour de la construction du système d'identification unique de la personne au Burkina Faso. Le ministre délégué chargé de la sécurité, le commissaire principal de police Mamadou Sana, a reçu ses membres de la délégation spéciale régionale du centre le mercredi 16 août 2023 à Ouagadougou, conduite par son premier responsable, Abdoulaye Bassenga, par ailleurs gouverneur de la région du centre. Ils sont allés présenter une quittance de versement de 50 millions de francs CFA représentant la part contributive de la délégation spéciale régionale du centre au fonds de soutien patriotique. Le président de la délégation spéciale régionale du centre, Abdoulaye Bassenga, a indiqué que cette contribution répond à l'appel lancé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a soutenir les efforts du gouvernement de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Selon Bassenga, à travers ce don d'une valeur de 50 millions de francs CFA, la région du centre entend contribuer à soulager les forces combattantes qui se battent sur le terrain pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Évaluation des membres du gouvernement. Le Premier ministre retient une note globale satisfaisante. Débutée le vendredi 11 août 2023, les sessions d'évaluation des membres du gouvernement ont pris fin le lundi 14 août 2023. Sur 20 ministres titulaires, 18 sont passés devant le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, pour présenter le niveau d'exécution de leur contrat d'objectif. Dans l'ensemble, le niveau de leur performance est jugé satisfaisant par le chef du gouvernement. Pour lui, les taux de réalisation vont de 30 à 62%, ce qui est fort appréciable. Une dizaine de ministres ont pu obtenir des taux de réalisation supérieurs à 50%. Il affirme qu'ils
ont environ 5 ministres qui ont des taux de réalisation supérieurs à 40% sans atteindre les 50. Il faut noter que cette série d'échanges a également permis d'examiner les difficultés et réajuster les actions pour l'atteinte des résultats. Le Premier ministre a exhorté à une gestion efficace et rationnelle de l'administration. Un rapport général sera fait à terme et sera soumis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Dernier élément de ce journal. Après le passage à niveau sur le boulevard de la jeunesse, Staray annonce la fin des travaux de reprise du passage à niveau du boulevard Che Guevara. Les travaux de renouvellement et de sécurisation entamés le 28 juillet dernier se sont achevés dans la matinée du 14 août 2023. Pour rappel, les travaux similaires avaient été réalisés par l'entreprise le mois dernier au passage à niveau du boulevard de jeunesse situé vers le stade du 4 août. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 17 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. On se retrouve demain pour une session d'information. Au revoir.